Bonjour mesdames et messieurs. Je peux constater plusieurs personnes qui sont des cadres et des fonctionnaires n'arrivent pas donc à joindre les deux bouts sur le plan financier. N'avez-vous pas constaté que la plupart de la population africaine sont pauvres? Qu'est-ce qui est dû à ça? Pourquoi est-ce que nous constatons la pauvreté plus conséquente en Afrique? Pour répondre à cette question, nous allons traiter un sujet délicat et important. Veuillez me suivre jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons parler de l'intelligence financière. Quelles sont les causes et quelles sont les méthodes pour s'en sortir de cet esclavage financier afin donc d'être libre financièrement? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu me découvres pour la première fois à travers cette vidéo, je te prierai donc de t'abonner et de lâcher beaucoup de likes. D'abord, rentrons un peu dans l'histoire. Vous savez, nous avons hérité donc du colonialisme. Un modèle, c'est la personne qui fait les études, gagne les diplômes et travailler dans une société, devenir fonctionnaire. Et à la fin de chaque mois, il a un salaire. C'est ce que nous constatons malheureusement en Afrique. Une personne qui a un travail est respectée. Elle est considérée dans la famille, celui qui est le messie de la famille. Contre la personne qui refuse les études, la personne qui n'a pas de travail au gouvernement, la personne qui n'est pas salariée est minimisée, inconsidérée et n'est pas respectée dans la société. Cependant, lorsque nous faisons des analyses pour les gens qui sont doués d'intelligence, ils vont comprendre que ceux-là même qui travaillent pour le gouvernement, ceux-là qui travaillent comme étant salariés, c'est eux en réalité qui sont des esclaves. Pourquoi c'est là? Parce que la philosophie qui nous dit donc de faire les études, gagner les diplômes et obtenir le travail, cette philosophie prône l'esclavage financier. Lorsque vous travaillez pour une personne, vous l'aidez à réaliser ses rêves et non les vôtres. L'école, c'est une bonne chose si nous prenons l'approche de l'école comme il se doit. Comment est-ce que ça se doit? L'école est faite normalement pour aller apprendre à lire et à écrire et à calculer afin donc de permettre à la personne de faire des analyses pour donc trouver des solutions dans le domaine de sa vie. L'être humain doit avoir un but. L'être humain doit avoir des rêves. Et pour réaliser ses rêves, il a besoin d'un certain nombre de leviers, notamment du côté financier. Le problème de l'Africain, c'est qu'il est pauvre sur le côté de l'intelligence financière. L'Africain est ignorant sur le côté de l'intelligence financière. C'est ça la cause de la pauvreté de la majorité des pays africains et de la majorité de la population de l'Afrique. Lorsqu'on est pauvre, on n'est pas pauvre à cause de l'argent parce qu'on n'a pas de l'argent, mais on est pauvre parce qu'on est ignorant. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques notions de base qui vont vous permettre, n'est-ce pas, à vous, à votre famille et à votre progéniture donc, d'évoluer et d'être libre financièrement si vous respectez les choses que je vais citer dans cette vidéo. Normalement, ce genre de thème ne peut pas être traité dans une vidéo de 10 à 15 minutes. Normalement, ce genre de thème pouvait prendre plusieurs épisodes. Mais je vais juste essayer de faire des quintessences afin donc de vous donner les bases de l'intelligence financière. Pour commencer, il faudra donc commencer par changer donc la philosophie de l'école. Envoyez à l'école vos enfants non pas pour trouver des diplômes, mais pour apprendre la lecture, pour apprendre à écrire et à faire des analyses, pour être intellectuel. Si l'école permettait une liberté financière, normalement les profs d'économie, les gens qui ont le doctorat en économie ne devraient pas être pauvres. Parce que nous constatons des gens qui sont agrégés en économie, en finance, ce sont eux de pauvres. Ce sont eux qui viennent donc prendre des dettes, c'est eux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. En tout cas, ce n'est pas eux tous, mais la plupart des temps. Donc nous comprenons ici que ce n'est pas l'école qui donne la liberté financière, mais plutôt l'intelligence financière. Et l'intelligence financière, ça s'apprend. Il y a une méthode, tout comme les études vous donnent le travail après un certain nombre d'années d'études, n'est-ce pas? Pour être libre financièrement, il y a également des étapes à suivre. Oubliez vos diplômes, oubliez tout ce que vous avez appris à l'école. Ce que vous allez faire, c'est donc de créer de l'argent. Vous n'avez pas besoin d'argent, mais vous avez besoin de créer de l'argent. Et pour cela, il faudra donc comprendre la notion de l'actif et des passifs. Et pour cela, vous devrez investir sur vous. Vous devrez investir sur votre propre personne. En participant à des séminaires, en lisant des livres, en étudiant de la vie des contemporains qui ont réussi. C'est ainsi que vous pouvez donc réussir. Et en faisant la pratique. La notion de l'actif et des passifs, c'est quelque chose de primordial dans la vie d'un individu qui veut devenir libre financièrement. L'actif peut se devenir comme étant toute chose qui permettra de mettre de l'argent dans votre poche. Et le passif, c'est toute chose
qui permet de réduire votre argent dans votre poche. Donc lorsque vous allez faire la différence entre l'actif et le passif, à ce moment, vous êtes sur la bonne voie. Vous analysez votre vie, vous essayez de voir quels sont vos actifs, quels sont vos passifs. Si vous constatez que vos passifs sont supérieurs à vos actifs, sachez que vous êtes en prison. Vous devrez faire tout votre possible pour que vos actifs soient supérieurs à vos passifs, pour que vos dépenses soient inférieures à vos actifs. C'est ce que vous devrez faire. Et cela ne peut pas s'apprendre juste comme ça. Vous devrez trouver une personne qui va vous enseigner cela. Vous devrez trouver des coachs. Vous devrez apprendre. Ça s'apprend. On n'enseigne pas cela à l'école. À l'école, on enseigne comment devenir un esclave, comment devenir l'esclave d'une personne, comment devenir une personne qui va assister une autre personne pour réussir ses rêves. Ce qui est marrant la plupart du temps, la plupart des propriétaires des entreprises, ce ne sont pas des personnes qui ont fait de longues études, mais ils emploient les gens qui ont les doctorats, qui ont les masters, qui ont fait des études, des grandes études. C'est ce que nous constatons malheureusement. Et ici, avec cet exemple, vous allez donc comprendre que les études, c'est pas cela qui fait de l'argent. L'école, comme nous le connaissons, c'est pas l'école qui va nous donner notre liberté financière, mais c'est l'intelligence financière. Une fois que vous aurez donc appris la notion de l'actif et des passifs, vous devrez donc chercher à créer de l'argent comment? En commençant par mettre en pratique la méthode des 70-30. C'est-à-dire, tout ce que vous gagnerez par mois, parce que là, vous êtes salarié, n'est-ce pas? Vous n'allez pas passer toute votre vie à travailler pour une personne, pour l'aider à réaliser ses rêves. Vous aussi, normalement, vous devriez avoir un but dans votre vie. Vous n'êtes pas venu dans votre vie pour travailler juste pour un système et mourir. Vous devrez créer votre propre système. Et pour créer votre propre système, vous devrez commencer par épargner. Vous devrez épargner 30% de tout ce que vous gagnez dans tous vos business. Je dis bien dans tous vos business. 1 année, 2 années, 3 années, je ne sais pas. Et vous cherchez un projet que vous allez créer, un actif qui va vous allez créer de l'argent à travers cet actif-là. Par exemple, une personne qui économise pendant 2 ans, 3 ans, il pourra investir dans l'immobilier, par exemple. Il pourra ouvrir un commerce. Il pourra ouvrir un restaurant. Il pourra faire beaucoup de choses sans toutefois laisser son travail. Pourquoi? Parce qu'il vient de créer son deuxième actif. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous deveniez un propriétaire. Donc vous quittez de l'étape 1 lorsque vous travaillez pour un système. Maintenant, vous créez votre propre système. Vous travaillez maintenant pour votre propre système. Jusqu'à un certain niveau, vous allez donc devenir la personne qui emploie des gens pour travailler pour son système. En fait, le but de la liberté financière, c'est d'être capable de contrôler son temps et son argent. Vous venez à votre travail quand vous voulez, vous partez quand vous voulez, vous voyagez quand vous voulez, vous avez le temps de faire tout ce qui vous semble qui est bien, vous occupez de vos enfants, vous voyagez, vous lisez, sans toutefois vous inquiéter que le patron va vous renvoyer de votre travail. C'est ça le but de la liberté financière. Lorsque vous allez créer votre propre système, où les gens vont travailler pour vous, ou bien l'argent que vous avez donc épargné, vous pouvez donc l'investir dans le système d'autres personnes. À vous de choisir ce que vous allez faire. Soit vous créez votre propre système, soit vous participez dans un système qui est déjà disponible. Vous investissez dans une société et la société vous reverse des dividendes. Par exemple, chaque fin du mois, chaque trimestre, annuellement, selon l'apport que vous avez apporté, vous aurez votre pourcentage donné. À ce moment, vous pouvez donc comprendre que là, vous ne travaillerez plus pour une personne. Vous ne travaillerez plus pour un système. Vous travaillez à votre propre compte. À ce moment, l'argent va travailler pour vous. Et non, vous êtes en train de travailler pour de l'argent. Ça, c'est très important. C'est ainsi que nous pouvons donc nous libérer de la pauvreté en Afrique. Et pour ceux qui ont déjà, je ne sais pas, gâché un peu leur vie, ce n'est pas encore trop tard. Vous pouvez donc appliquer ce que je viens de vous dire. Si vous avez des petits-enfants, essayez de changer, essayez de casser la philosophie qu'on a pris depuis des années 60. Essayez de changer cette psychologie, cette mentalité. Essayez de causer avec vos enfants. Montrez-leur que l'école qu'ils fréquentent actuellement, ce n'est pas pour travailler, ce n'est pas pour décrocher un travail, mais c'est pour être un intellectuel, pour apprendre à lire et à écrire, à calculer. Après, pour être capable d'analyser des situations. Tellement ça. Après cela, formez vos enfants à apprendre dans l'intelligence financière, en lisant des livres, en participant au séminaire, en écoutant des vidéos, en suivant des coachs. Même vous-même, pourquoi ne pas pendant les vacances essayer d'initier vos enfants dans des activités, dans des business afin de les apprendre? Parce que cela ne s'apprend pas à l'école malheureusement. Vous voyez un peu.
Et sans cette intelligence financière, l'Afrique sera toujours pauvre. N'avez-vous pas constaté une personne qui gagne subitement à la loterie des sommes colossales, et c'est pas 10 millions d'euros, 10 millions de francs CFA, mais après quelques temps, cet argent finit. Selon vous, pourquoi? Dites-moi en commentaire. Après 2 semaines, après 6 mois, l'argent finit. Pourquoi? Parce qu'il est pauvre dans la tête. Il n'a pas cette intelligence financière. Voilà pourquoi c'est pas l'argent le problème. C'est l'éducation financière qui nous manque. Avant même de lancer ton business, avant même de penser à investir, pense à devenir intelligent dans la tête. Il faut apprendre les rouages de l'économie, les rouages de la finance, le monde du business. Il faut l'apprendre. Et cela ne s'apprend que à travers les coachs, à travers la pratique, à travers les lectures, les études, les expériences des autres. Il faut vous inspirer. On n'apprend pas cela à l'école. Sinon, les gens qui ont le doctorat en sciences économiques, ils devraient être pauvres. Mais malheureusement, nous constatons que c'est les profs qui sont les gens les plus pauvres. Malheureusement, je ne dis pas tous les profs. Il y a des exceptions également. Mais généralement, les profs sont les plus pauvres. Et on ne comprend pas, vous voyez un peu. Normalement, si les études devraient donner la liberté financière, je parle des études conventionnelles qu'on connaît. Normalement, les profs des économies, les profs de finances devraient être comme les Bill Gates, des Jeff Bezos, des Elon Musk ou des gens les plus riches, des gens les plus fortunés au monde. Malheureusement, ce n'est pas eux les gens les plus fortunés au monde. Merci de m'avoir suivi, mesdames et messieurs. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager avec les gens, n'hésite pas d'aimer, de liker et à très bientôt. Active la cloche de notification afin de ne rater aucune autre vidéo que je posterai dans le futur. Ciao!